Salut! Petite vidéo story time un peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous parler en fait d'expériences étranges qui me sont arrivées une ou plusieurs fois dans ma vie. Donc cette vidéo je la tourne parce que il y a quelque temps de ça je me réveille et j'ai 2-3 souvenirs d'une chose qui s'est passée vraiment pendant la nuit. C'était fou en fait de se retrouver dans ce genre de situation et je me suis dit c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pour cette vidéo du coup je vais aller crescendo, donc je vais partir en fait des expériences les moins mindfuck que j'ai vécues à celles vraiment totalement incroyables qui me sont arrivées. Pour moi les premières vont être moins ouf parce que parfois elles me sont arrivées peut-être plus souvent aussi donc j'ai plus l'habitude et les dernières ce sont des choses qui me sont peut-être arrivées 1 ou 2 fois dans ma vie et qui sont vraiment des expériences très bizarres. Première situation. Donc je vais vous parler des rêves. Je fais 2 sortes de rêves très souvent qui sont vraiment très bizarres niveau de sensations corporelles et psychologiques. Je sais pas s'il y a des gens qui savent interpréter les rêves qui regardent cette vidéo. Si jamais vous pouvez mettre votre interprétation dans les commentaires ici en dessous. Donc voilà, je fais 2 rêves très souvent. Le premier c'est je rêve que je me fais tuer par une arme à feu. Donc je ressens, en fait ce qui est très étrange dans ces situations, c'est je ressens en fait comme si je me faisais vraiment percer par une balle dans le torse. Généralement c'est très souvent dans le torse. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énorme aiguille qui rentre en fait dans mon torse et qui me tue. Et donc voilà, c'est cette sensation-là qui me rend vraiment très bizarre, c'est ça. Et le fait que ça se répète tout le temps. Donc en fait, les deux rêves que je fais sont souvent répétés pendant toute la nuit. Donc je revis cette scène plusieurs fois sur ma nuit. Et donc le deuxième rêve que je fais, qui est aussi vraiment très bizarre, c'est que je rêve que je tombe en ascenseur, mais pendant toute la nuit. Donc je me vois en fait monter dans un ascenseur, sentir qu'il monte, et puis bam, qui descend tout d'un coup comme ça, puis des fois il fait des à-coups. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Je sais que les sensations de tomber pendant la nuit, par exemple, c'est des sensations qu'on a parce que, par exemple, le cœur rate un battement pendant la nuit. Donc voilà. Donc ça, c'était ma première expérience un peu bizarre. Donc on va passer à la deuxième. Je sais même pas pourquoi j'ai mis en deuxième et pas en première parce que vraiment c'est pas ouf parce que vraiment j'ai tellement l'habitude parce que ça arrive depuis que je suis toute petite, ceci. Je dors les yeux ouverts. Donc en fait, moi ça me surprend sous certains angles et souvent ça surprend beaucoup plus les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il arrive des fois que je tombe en fait en sommeil paradoxal. Donc un sommeil entre le sommeil profond qui est le sommeil de la plupart de la nuit et l'éveil en fait, c'est une transition entre les deux. Je dors. Sauf que j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux, et du coup je vois directement tout ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment très perturbant comme situation. Ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est... les gens sont souvent surpris de me voir dormir les yeux ouverts. Par exemple, je me souviens quand on m'avait raconté ça justement, je dormais chez mon parrain, et je dormais donc... J'étais toute petite, et un soir il se réveille pour aller boire un verre ou je sais pas, et il va me voir dans ma chambre pour voir si je suis bien endormie et tout ça. Et il me voit vraiment les yeux très ouverts. Mais il a vraiment été très surpris de me voir les yeux mi-ouverts comme ça, un peu comme un zombie. Ça me permet de faire la transition sur ma deuxième petite anecdote par rapport à ça, c'est souvent en camp de vacances. J'allais beaucoup en camp de vacances et le truc que je fais souvent c'est après une activité ou quoi, bah, dès qu'on remonte dans le car, je dors. Quand j'étais petite, j'étais pas très grande. Je suis toujours pas très grande, mais j'étais vraiment pas très grande. Du coup, je prenais une banquette pour 2, là, ou dans les cars, et je me couchais, je m'étalais dessus. Et je dormais, et parfois je dormais donc la tête vers l'intérieur du car et pas vers la fenêtre. Et les autres jeunes me voyaient et me disaient toujours « Ah, t'es un zombie », etc. Parce que justement... J'avais cette tendance à ouvrir les yeux parce que je m'endors très vite en plus en voiture. Et donc voilà, je dors les yeux ouverts. Troisième expérience, là on rentre vraiment dans les trucs un peu plus rares
on va dire, pour moi, mais qui sont quand même arrivées. J'ai l'impression d'avoir tout vécu, c'est incroyable. Mais voilà. Cette troisième expérience, moi, je m'en souviens pas énormément. C'est un peu comme les yeux ouverts, moi je m'en rends pas forcément compte. Donc en fait, je vais essayer de reconstituer cette histoire par les dires de ma mère. J'avais à peu près 8 ans, donc moi je comprenais pas trop, j'étais en mode ok. J'ai été somnambule. Donc pour vous la faire courte, un matin je me lève et je vais voir ma mère, c'était le week-end, donc je vais dans le lit de ma mère, je vais lui dire bonjour, etc. Et le soir avant, elle me dit t'as eu un problème cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je fais non, j'ai pas de problème, pourquoi? Et elle me fait parce que t'es sortie de ta chambre, t'es allée au-dessus des escaliers et après moi je suis venue te voir parce que je t'ai entendu et t'es partie. Je dis ah mais non, parce que j'ai jamais fait ça de toute ma vie, genre je m'en serais souvenue sinon. Donc il faut savoir que moi j'ai une chambre qui est au bout d'un couloir et à l'autre bout de ce couloir il y a les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée où il y avait ma mère qui était en train de regarder la télé, je ne sais pas. Et ma mère m'a expliqué en fait que 1 heure, 2 heures peut-être après que je sois allée dormir, je me suis levée. Je me suis levée et elle a entendu parce que c'est une vieille maison donc on entend un peu tout ce qui se passe en haut quand on est en bas, etc. J'ai fait donc le chemin du bout de ma chambre jusqu'à la porte, puis j'ai fait tout le couloir et je me suis arrêtée aux escaliers. Et c'est à ce moment-là que ma mère, elle vient et elle me voit. Et voilà, je suis repartie dans ma chambre et elle a rien dit. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a raconté cette histoire dans le plus grand des calmes. À quel moment t'as un enfant comme ça dans le noir planté au-dessus de ton escalier, tu t'en bats les couilles? C'est complètement fou. Donc voilà, ça c'est pour la petite expérience 3. On va passer à la 4. La situation 4, je crois que c'est la seule situation qui ne concerne peut-être pas le sommeil. Parce que là, pour le moment, je vous parle de somnambulisme, de rêve, du fait que mes yeux s'ouvrent pendant que je dors. Mais là, ça n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai en fait été victime, entre guillemets, d'évanouissement. Mais alors, il faut savoir que je suis une personne fragile, mais vraiment très fragile. Par exemple, dans le sens où quand je suis dans mon lit, que je regarde une vidéo YouTube, j'en sais rien, et que je veux me lever, je fais des chutes de tension, mais je fais des chutes de tension tout le temps. Et aussi, il faut savoir, en deuxième chose, que j'avais déjà eu des expériences où j'ai failli tomber dans les pommes. Je m'étais retrouvée dans une situation mentale dans laquelle j'étais toute seule chez moi, je me suis coupée. Il faut savoir que j'ai très peur du sang. J'ai perdu... Enfin voilà, donc tous les facteurs étaient là pour que je tombe dans les pommes. Mais voilà, je me suis assise avant de tomber dans les pommes et là j'ai pu reprendre mes esprits, me calmer un peu et ça a été. Chose qui ne s'est pas passée, du coup, ce fameux soir, petite histoire, j'étais très malade depuis quelques jours. C'est le soir, je suis malade, j'ai très mal au ventre et il y a un moment où je dois aller aux toilettes. Toilettes qui sont au rez-de-chaussée, toujours dans la même maison. Je descends, je vais aux toilettes et là j'ai fini mais je sens il faut pas que je me lève. Il faut pas que je me lève et je sais que ça va pas. Vraiment c'était comme quand je fais des chutes de tension mais en continu. Vraiment je pouvais pas, ça devenait tout noir même si j'étais assise. Donc j'étais assise sur ces toilettes, j'étais habillée bien évidemment. 3 secondes après, je me retrouve en fait 4-5 mètres plus loin dans un tas de vêtements sales qui était en fait dans la pièce à côté, donc je me retrouve dans la pièce à côté, étalée au sol. Et là je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un blackout, vraiment. Parce que je savais qu'il fallait pas que je me lève, mais je l'ai fait quand même, et je sais pas ce qui m'a poussée à me lever et à tomber comme ça, comme une énorme merde en fait. Et au final, pour terminer d'une façon un peu plus joyeuse cette histoire, j'ai décidé donc de me relever et je me suis pressée de retourner dans mon lit et là tout s'est un peu calmé et je me suis endormie tranquillement et j'ai fait ma nuit, voilà. C'était l'expérience 4. Passons à la dernière expérience et vraiment c'est celle en fait qui m'a poussée à faire cette vidéo. Donc c'est l'expérience 5, c'est l'expérience du mindfuck total. Donc j'ai fait en fait ce qu'on appelle de la paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil en fait c'est
un état où tu dois t'endormir, où tu vas te réveiller, dans lequel tu es conscient de ce qui se passe, mais en fait tes muscles ne répondent pas. Tu te retrouves vraiment dans un état de conscience, donc c'est comme si tu étais paralysé, c'est vraiment ça. Et donc, pour que vous compreniez mieux, je vais vous raconter un peu l'histoire qui s'est passée, donc cette fameuse nuit, pour que je fasse de la paralysie du sommeil. Donc pour vous remettre dans le contexte, le soir avant de dormir, on a regardé une série Netflix, enfin un épisode d'une série Netflix, qui s'appelle Haunted. Et en fait c'est des histoires de témoignages paranormaux que des gens ont vécu, etc. Nul, vraiment très nul cette série, donc regardez pas, c'est pas du tout sponsor, rien du tout. Que dalle. Mais du coup, dans cette série, il y avait un monstre un peu chelou qui ressemblait à ça et qui va avoir son importance dans l'histoire, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va se coucher tranquillement, il n'y a pas de souci. J'ai un peu du mal à m'endormir, mais voilà, j'étais un peu stressée, j'avais beaucoup de choses à penser pour les études, etc. Donc voilà, j'arrive enfin à m'endormir. Je suis couchée sur le dos, Dimitri est à côté de moi, et je me réveille. Je me réveille et je tourne en fait les yeux sur le côté où il y a personne. Donc on imagine Dimitri, il est là, je regarde par là et je vois ce monstre que j'avais vu en fait le soir, donc c'est sûrement, je me dis ah c'est un rêve et tout, mais j'ai vraiment des sortes d'hallucinations en fait, parce que pour moi il est là, je le vois et je sens sa présence. C'est vraiment horrible, c'est la pire partie je crois. Parce qu'il va commencer à se rapprocher tout doucement et me dire « Just another girl ». Donc en gros il me dit en fait « Just another girl ». Et il me répète ça et il s'approche de plus en plus pour me le chuchoter à l'oreille. Et je suis là et je comprends qu'il veut me tuer. Donc là vraiment pour moi c'est pas un rêve, c'est rien du tout, c'est la réalité, il veut me tuer. Et puis en fait moi je sais pas pourquoi dans mon rêve il a des espèces de tentacules et il y en a une qui vient en fait par derrière et vient me piquer la nuque. Et là, j'ai envie de crier et tout, sauf que je peux pas bouger mes bras, mes jambes, rien du tout. J'ai la bouche ouverte, j'ai envie de crier, mais je suis là et je peux même pas bouger ma bouche en fait. Il y a que mes yeux et je suis là et je balaye en fait. Je vois Dimitri qui est à côté de moi et qui dort paisiblement. J'ai l'impression que en fait il y a que moi et lui, que Dimitri il s'en fout, il comprend pas. Et moi je suis là et je veux crier, je veux bouger ou quoi. Et lui il est là, il continue, il dit ouais, juste encore une seule fille, etc. Et pourquoi? Déjà il parle en anglais, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc pendant que ça se passe, donc je sens toujours qu'il y a un truc dans ma nuque qui, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est dans ma nuque. Et j'ai envie de m'endormir, j'ai envie de refermer les yeux et je me dis non, si je referme les yeux je vais mourir, etc. Et vraiment, il y a un moment où je sais pas, je me suis réveillée. Il y avait plus rien, la chambre était de nouveau dans le plein noir de la nuit, j'entendais les bruits dehors des chats, peut-être quelques voitures qui passaient ou quoi, et le monstre était plus là et tout ça. Donc là à ce moment-là je me lève et j'ai besoin d'aller aux toilettes, donc je vais aux toilettes, je reviens, et je suis persuadée que si je me rendors, ce monstre va revenir. Comme si en fait c'était tellement réel dans mon truc ce qui s'est passé que vraiment je ne pouvais pas sortir de cet état second de c'est pas réel. Et vraiment j'étais là, j'étais couchée, je me suis recouchée sur le côté. Il y avait donc mon setup qui est ici et j'avais l'impression qu'il allait vraiment revenir. Il était genre caché peut-être sous le bureau, je sais pas, il allait revenir si je m'endormais. Du coup j'ai quand même réussi à me rendormir finalement, mais j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Genre j'étais vraiment persuadée qu'il y avait un monstre, alors que je suis vraiment une amatrice de films d'horreur. Je suis légèrement superstitieuse, mais pas... si je dois passer en dessous d'une échelle, je vais passer en dessous d'une échelle, je m'en bats les couilles. J'ai un chat noir, je m'en bats les couilles. Mais je sais pas. Pour moi, c'était tellement réel ce qui s'est passé que j'étais vraiment dans l'incompréhension totale de ce qui se passait dans ma vie là en fait en ce moment-là. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de storytime, anecdote, ce que vous voulez sur mes plus étranges expériences, voire mes pires parfois. Je retiendrai surtout les fois où je me fais tuer au revolver et les fois où je me fais tuer par un monstre
en étant paralysée. Si jamais vous avez des explications à ce que je vous ai cité, n'hésitez pas à le noter en commentaire pour peut-être apporter plus d'explications à ce genre de phénomène du sommeil ou de la maladie, en pensant au somnambulisme. En fait, je vous ai fait cette vidéo parce que j'ai l'impression que pendant mon sommeil, il se passe trop de choses. Genre vraiment. Je suis quelqu'un qui a le sommeil très léger, donc je dors avec des bouchons d'oreilles. Parfois, je dois me cacher les yeux pour la lumière et des trucs comme ça. Donc je me dis peut-être que le fait d'avoir le sommeil aussi léger, ça peut me jouer des tours, me faire halluciner ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Si vous avez des explications, comme je dis, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo, à vous abonner. Tout ça, je vous laisse sur ce. Bonne journée!